Saliagas. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, est l'invitée de l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Mesdames, c'est à vous. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Édouard Philippe a annoncé hier aux 20h de TF1 que le prélèvement à la source serait maintenu au 1er janvier prochain. Vous dites que ça va être une usine à gaz, mais que n'auriez-vous dit s'ils avaient stoppé une réforme qui a déjà coûté 195 millions et qu'une majorité de Français attendent ? Oui, ça fait des mois que je disais qu'on aurait pu économiser beaucoup d'argent et aussi beaucoup de complexité pour les entreprises qui vont devoir prélever à la source l'impôt en faisant la mensualisation obligatoire. La mensualisation obligatoire, c'est l'obligation de payer tous les mois ses impôts. Alors c'est avec un décalage d'un an, mais c'était beaucoup plus simple. Mais là, ce sont les revenus effectivement immédiats. Donc les Français, les salariés, ils voient peut-être plus clair sur ce qu'ils peuvent consommer en fonction de ce qu'ils gagnent. En réalité, le sujet du prélèvement à la source n'est pas que technique. Il est économique et politique. Les Français vont s'apercevoir, quand on va faire le prélèvement à la source, de combien ils payent vraiment d'impôts. Et donc, je mets en garde, en termes économiques, le gouvernement, parce que en net à la fin du mois, on va s'apercevoir qu'on est en overdose fiscale. Et le problème du prélèvement à la source, c'est pas que ce soit complexe, c'est pas qu'il risque d'y avoir des bugs, il y en aura sûrement un peu, mais le sujet, il est simple, c'est que les Français vont vraiment s'apercevoir de ce malaise fiscal que nous vivons. Et aujourd'hui, le gouvernement est au pied du mur pour baisser les impôts. Valérie Pécresse, hier aussi, un remaniement ministériel a eu lieu par la force des choses, après la démission de Nicolas Hulot, puis celle de Laura Flessel. Ils étaient les deux ministres les plus populaires du gouvernement. La rentrée politique ne pouvait pas mieux se dérouler, pour vous ? Écoutez, le sujet pour moi c'est la réussite de mon pays. Mais vous êtes dans l'opposition. Oui, je suis dans l'opposition, mais j'ai toujours dit que j'aurais une opposition juste vis-à-vis du gouvernement. C'est-à-dire si le gouvernement fait des bonnes réformes, je les soutiendrai. S'il en fait des mauvaises, je le dirai. Et c'est pour ça que j'ai soutenu, y compris la réforme de la SNCF, comme vous savez. Mais aujourd'hui, le remaniement, c'est pas une question de personne, c'est une question de politique. Si François de Rugy vient pour faire enfin une politique d'écologie positive et pas punitive, pas une politique qui interdit tout à tout le monde, mais une politique qui incite à changer les comportements, qui investit dans l'avenir. Parce que moi, je suis désolée, mais j'ai une ardoise au gouvernement de près de 100 millions d'euros sur les transports en Île-de-France. Alors, c'est bien de parler d'écologie, il vaut mieux en faire. Alors, lors de la démission de Nicolas Hulot, vous avez tweeté « Est-ce la fin des ambitions écologiques du gouvernement ?» Maintenant que vous avez le nom, François de Rugy, votre verdict, c'est la fin des ambitions écologiques du gouvernement ou non ? Ce qui était appréciable avec Nicolas Hulot, c'est qu'il avait des convictions écologiques très fortes, mais c'était quand même un homme de consensus qui essayait de régler les problèmes et qui essayait d'écouter tout le monde. Moi, j'attends cette écoute de la part de François de Rugy, mais j'attends aussi des actes. Quand on accepte, en tant que ministre de l'Environnement, qu'on puisse mettre de l'huile de palme dans les biocarburants Total, alors qu'on sait que l'huile de palme vient de la déforestation de l'Amazonie et que nous avons en France, des producteurs de biocarburants qui sont des agriculteurs et qui font eux-mêmes une vraie filière de biocarburants, on se dit c'est une faute. Donc ce que j'attends de François de Rugy, c'est qu'il puisse aussi résister aux décisions anti-écologiques du gouvernement. Qu'il a cette capacité de résistance ou qu'il est trop docile ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que François de Rugy a une vraie expérience politique et donc il sait ce que c'est que la politique, il connaît la musique, il sait à quoi il s'engage. La bonne nouvelle pour vous, c'est que cette fois, aucune figure de droite n'a été débauchée. Alors c'est vrai que c'est un gouvernement qui vire un peu plus à gauche, avec l'arrivée de deux figures de la gauche, mais ça me confirme dans ce que je pense depuis le début. Emmanuel Macron n'est pas un objet politique non identifié. Emmanuel Macron, c'est un homme de gauche, libéral, comme Tony Blair. Emmanuel Macron, moins populaire que François Hollande à la même époque, ça doit vous réjouir, même si la droite n'y est en fait pour rien. L'espoir renaît pour 2022 ? Vous le dites très justement, je crois qu'on ne construira pas l'alternance sur les erreurs d'Emmanuel Macron. On construira l'alternance sur un projet alternatif, un projet de réforme très audacieux. C'est pour ça que j'ai appelé à un sursaut d'autorité sur la sécurité, la laïcité, l'immigration, un sursaut de pouvoir d'achat avec la baisse des dépenses et des impôts, et un sursaut de solidarité pour les banlieues et la ruralité. Moi, j'essaie de construire
un programme d'alternance populaire et non populiste à Emmanuel Macron. Ah, populiste, on y vient. Valérie Pécresse, vous êtes la seule à rester dans le parti Les Républicains, tout en vous opposant à Laurent Wauquiez. Vous avez fait votre rentrée 2 jours avant lui. Vous l'avez traité de populiste, sans le nommer ce matin encore. Vous avez affirmé qu'il rétrécissait l'électorat de la droite. Vous avez réussi votre rentrée, mais sur le dos du patron de votre parti, on est bien d'accord? Pas du tout. Moi, ce que je fais, quand même. Non, j'ai créé un mouvement d'idées pour réfléchir et pour infléchir la ligne politique de ma famille. Je vous donne un exemple, l'Europe. L'Europe, moi je suis profondément pro-européenne. Je pense que face à Trump, Poutine, à la menace islamiste, au flux migratoire, on a besoin de beaucoup plus d'Europe. Et j'avais dans mon parti certains qui pensaient qu'il fallait refaire l'Europe à 6, qu'il fallait faire un nouveau traité au risque d'avoir un Frexit qui est en train, alors qu'on sait que le Brexit est en train de planter la Grande-Bretagne et de plonger les Britanniques dans le désarroi. Donc je pèse sur la ligne politique de mon parti de l'intérieur. C'est ma famille et j'essaye de l'infléchir. Et là, sur l'Europe, ça a plutôt bien marché puisque vous savez qu'on a renoncé à l'Europe à 6, on a renoncé au nouveau traité. Alors vous vous rapprochez de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui, comme vous, progresse dans les sondages chez les sympathisants Les Républicains. Quand une personne qui rassemble s'unit à une autre personne qui rassemble, ça fait un gros rassemblement, mais ça fait 2 personnes. Qui s'éclipsera en temps voulu au profit de l'autre? Mais vous savez, le sujet, c'est d'abord de montrer qu'on peut se rassembler. Et de montrer que ceux qui sont partis, que ceux qui sont partis des Républicains comme Xavier Bertrand, on leur tend la main et que le moment venu, on sera ensemble. C'est ça qui rassure, j'allais dire, tous ceux qui aimeraient voir dans la droite une vraie alternative à Emmanuel Macron. Et pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Allez maintenant, la question que je ne devrais peut-être pas vous poser. C'est off, entre nous. Laurent Wauquiez a récemment déclaré à votre sujet, à force de ne pas monter dans le train, elle risque de rester sur le quai. Vous n'en avez pas assez de ces menaces? Vous savez, moi je suis une spécialiste des trains, que je gère tous ceux de l'Île-de-France. D'ailleurs, j'investis 28 milliards d'euros dans la régénération du réseau. Donc je pense que pour ce qui est de monter dans le train, je sais faire. Rester sur le quai et ces menaces moi, ça m'impressionne pas plus que ça, les menaces. Vous savez, je suis une femme, mais vous pouvez peut-être comprendre ça vous-même. J'aime pas qu'on me mette au défi, j'aime surtout pas qu'on sous-estime les femmes. Et ça implique quoi derrière? Ça implique que ça m'aiguillonne, on va dire. Ça vous donne encore plus de courage pour continuer, c'est ça? Voilà, d'énergie. Merci beaucoup Valérie Pécresse.